Oui, bonjour chers amis, vous qui nous suivez via nos réseaux sociaux, il peut s'agir de WhatsApp, YouTube ou notre site. Nous sommes la PPISTA Ndolo et dans le cadre de la clôture des activités du mois de la femme, nous avons émis le vœu que nous puissions venir voir ce qui se passe exactement. Nous allons voir avec l'Agapé, mais nous commençons d'abord avec la consultation gratuite et ensemble avec mon frère, vous allez nous aider à prendre langue avec ces femmes formidables qui peuvent nous en dire un peu plus. Là, je suis en train calmement de m'avancer auprès de Maman Loy, où il y a une petite pharmacie. Nous allons également avoir les avis et considérations de différents infirmiers qui sont en train d'abattre un travail extraordinaire. Mais nous constatons que toutes ces infirmières sont les mamans de la paroisse. Sont les mamans de la paroisse, les mamans de la chorale éternelle, les mamans du social, les mamans de l'intercession. Et nous allons devoir essayer ensemble avec vous, vous faire vivre ces événements. Bonjour révérend. Oui, bonjour. Nous sommes là en train de couvrir ces merveilleux événements qui clôturent le mois de la femme. Nous voulons avoir vos impressions dans le cadre de ces assises. D'abord, nous voulons remercier et féliciter les femmes de notre paroisse pour une très belle initiative qui nous surprend tous. Dans le même temps, nous bénissons également le Seigneur pour ce séminaire qui s'est clôturé aujourd'hui, qui a eu pour thème Ata El Roy. Nous disons que le Seigneur nous a fait grâce et il continue à renouveler cette grâce. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais notre appel pressant à l'endroit des femmes de cette paroisse est qu'elles prennent conscience. Nous venons de le dire, il y a deux types de serviteurs, il y a la colombe, il y a les corbeaux. Nous avons interpellé les femmes et l'Église en général de pouvoir être le type de colombes qui ont une certaine, c'est-à-dire des gens avec une certaine inspiration, orientation et déterminée. Doux mais précis, calme mais fort. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en marge de cette grande activité. Et là, nous sommes en train de vous voir devant Maman Loy. Nous ne savons pas qu'est-ce que vous faites exactement là. Je viens de me faire consulter de l'autre côté et on a donné des résultats et je suis au bureau de la pharmacie parce qu'elle est pharmacienne. Okay. Alors elle est en train de me donner des orientations par rapport aux résultats des consultations préliminaires parce qu'il y aura encore d'autres examens qui vont suivre. Donc voilà, Maman Loy, elle est pharmacienne, pas parce qu'elle est devant les produits, mais elle est pharmacienne de formation. C'est une grâce pour nous, c'est une grande bénédiction. Et d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ces amis, à tous ces frères qui nous suivent dans nos réseaux sociaux, dans notre site, par rapport à la clôture du mois de la femme? Je dis, le navire n'a pas encore fermé ses portes, qu'ils viennent. Vous voyez que nous sommes dans notre temple qui est en construction, qui est presque en train de finir. C'est de dire à l'Ista, le Seigneur nous fait grâce. Ce n'est ni par la force ni par la grâce comme nous venons de le suivre. C'est vraiment la grâce du Seigneur parce que l'Éternel nous a vus. Mais pour ceux qui nous suivent en rapport avec cette grande activité, c'est d'encourager les femmes à comprendre que la journée des femmes ne se résume pas au port de pagne, aux cérémonies de festivités, mais c'est beaucoup plus à la valorisation du rôle de la femme dans la société. Vous voyez que toutes sont des femmes, nous avons des médecins, des pharmaciens, des infirmières qui font un travail louable. Et ça nous inspire d'ailleurs pour que dans les jours à venir, pourquoi ne pas avoir une clinique fixe, pourtant déjà possible avec tous les corps médicaux que nous avons en notre sein. Et aussi encourager les jeunes filles qui sont encore étudiantes ou alors qui n'étudient pas à prendre courage, à dire il est possible quand on veut, la femme a la même capacité ou les mêmes capacités, les mêmes opportunités comme l'homme. Nous ne voulons pas que la femme de l'Ista soit complexée. Chez nous, nous croyons au ministère de la femme. Elles prêchent, elles ne sont pas que des pharmaciens, elles sont des officiantes, elles dirigent de grandes conventions et ça fait une joie et une fierté pour nous. Bonjour docteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous prendre encore par rapport à la clôture du mois de la femme. Oui. Nous vous voyons là tous azimuts. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe exactement ici. Bon, en fait, les mamans ont voulu honorer l'église en organisant une clinique mobile. Okay? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous assistons à la recrudescence de beaucoup de pathologies, des maladies. Et je parle plus de diabète sucré, qui est une maladie invalidante. Okay? Et ici, on fait juste un dépistage.
Parce qu'au niveau du diabète, il y a 3 niveaux. Il y a l'intolérance au glucose, il y a les pré-diabète et les diabètes. Et sur base des examens qu'on peut avoir ici, on peut orienter la personne pour une bonne prise en charge. À part ça, il y a d'autres examens qu'on peut également faire. Et même la prise des signes vitaux permet ainsi qu'on puisse voir est-ce que la personne est hypertendue ou pas. Et on peut le voir si on fait un bon examen clinique. Voyez-vous, donc c'est vrai, on sort de l'église, mais c'est juste un dépistage. Parce qu'il faut se dire que les gens restent chez eux à la maison, ils ne se font pas examiner. Les gens restent pendant longtemps à l'examen, plutôt à la maison, ils ne se connaissent pas. Je ne sais pas, la dernière fois que tu as pris ta propre tension, c'était comme la tension artérielle. Peut-être ça date. Oui, mais là, les mamans nous donnent l'occasion de pouvoir réellement nous tester nous-mêmes. Juste la prise des signes vitaux peut nous orienter et ils ont encore ajouté juste des examens de laboratoire qui peuvent également orienter. Vraiment, nous remercions toutes les mamans pour cette initiative. À part ça, il y a également l'Agapé qui est là, on nous a offert de quoi à manger. Merci. Et quel est le message que vous pouvez lancer dans le cadre de la clôture du mois de la femme à toutes ces femmes qui vous suivent via nos réseaux sociaux, via notre site de la paroisse de l'Ista? À toutes les femmes. À toutes les femmes qui nous suivent, quel est le message? Le message que je peux lancer à toutes les femmes, c'est de rester femme d'abord. Et la femme, c'est la gardienne de la maison. La femme, c'est la gardienne de la société. La femme doit garder les différentes valeurs qu'elle dégage en elle-même. Parce qu'il faut dire que la femme, c'est elle qui permet à l'homme de pouvoir mieux vivre sa vie. Et on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais nous voulons quand même aussi avoir le point de vue d'une dame qui est là en train d'attendre qu'elle puisse aussi se faire examiner. Là, j'ai à ma gauche pratiquement une maman. Nous allons également avoir son point de vue. Bonjour maman. Bonjour. Nous sommes de la presse de la paroisse protestante de l'Ista. Nous vous avons vu là, nous ne savons pas pourquoi vous êtes là. Oui, je suis là parce que juste après culte, on nous a dit qu'il y avait tout un hôpital mobile ici disposé pour nous. On pouvait y passer pour nous faire des check-in disponibles. Et entre autres, il y a la glycémie à bas prix à 1500 francs. C'est pourquoi j'en profite aussi. Et quel est le message que vous pouvez lancer? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 31 mars. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes ces femmes qui vous suivent via nos réseaux sociaux, notre site internet? Un message particulier à elles? Oui, le message en est que comme toute femme, il y a un thème qui a été lancé. On a parlé sur les challenges. Je pense que pour les femmes de votre église, là, je les félicite parce qu'avoir d'abord les tentes, avoir cet hôpital mobile, vraiment, ils sont entrés dans le thème. Alors, pour les femmes qui restent encore à la maison, ne sachant rien faire, moi, je pense qu'ils pouvaient quand même venir et s'associer, bien que la vocation est un peu différente, s'associer peut-être par rapport à des formations, parce que je sais, il y a toujours des formations dans des églises, apprendre à des femmes ménagères comment faire, je ne sais pas, préparer peut-être des gâteaux, des trucs comme ça, tricoter. Tout ça, ça permet aussi à la femme de se valoriser, tu vois, au lieu de tout le temps être là, dire que, tu vois, je ne vaux rien, mais en essayant de tricoter, de faire un petit gâteau et le revendre, je pense que la femme saura s'en sortir, parce que c'est dans de telles choses qu'on se découvre aussi. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Georgette Loge. Je prie ici à la PP Ista et je suis pharmacienne de formation. Nous vous avons vu au sein du temple. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Nous sommes en train de terminer notre mois de la femme. Et pour nous du domaine médical, on avait prévu des consultations gratuites et aussi la distribution aussi de quelques spécialités de médicaments. Et la semaine à la PP Ista a été marquée aussi par un séminaire dénommé Alta El Roy. Quel est le message qu'on peut retenir de tous ces temps que nous avons passé dans la présence de Dieu? Dieu nous a vus. C'est pourquoi nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Voilà. Et beaucoup de femmes aussi vous suivent via nos réseaux sociaux, notre site internet. Quel est le message particulier que vous lancez à elles? Le message que je peux lancer à toutes les femmes, c'est qu'une femme n'est pas un instrument de production industrielle des enfants. Une femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Une femme est aussi intelligente. Pour preuve, vous voyez, ça c'est les femmes qui sont à la consultation, les femmes qui sont à la pharmacie, qui sont au laboratoire. La femme peut donner aussi les meilleurs. La femme, c'est un agent de développement. La femme peut tout. Voilà. En tout cas, merci maman et bonne fête à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Si ce n'est pas une bonne fête, parce que moi je n'aime pas seulement, je n'aime pas du tout qu'on dise c'est la fête des femmes. Parce qu'il n'y a pas un jour pour une femme, il y a le jour pour tout le monde. La femme est là, elle se bat, elle est l'agent du développement chaque jour. Ce n'est pas seulement pour le mois des femmes. Le mois des femmes, nous nous rappelons du combat que nous avons mené pour accéder à tout le droit possible. Mais ce n'est pas les mois de la femme qui restent parce que la continuité, je ne veux pas arrêter de travailler parce que c'est le mois de la femme. Je veux continuer parce que je suis pharmacienne. Le mois de la femme, c'est juste nous rappeler qu'un jour, il y a eu des inégalités et la femme s'est battue pour qu'il y ait l'égalité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ce message est lancé aussi à toutes les femmes qu'elles doivent continuer à se battre jusqu'à aujourd'hui. Justement, on ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas seulement se limiter au mois de la femme. La femme continue. La femme va jusque-là. Moi, j'ai toujours dit on ne peut pas parler du mois de la femme parce qu'un seul mois de l'année qui est le mois de la femme, tout le mois c'est pour la femme, mais ce mois-là c'est juste pour nous rappeler de la lutte du combat que la femme a mené pour arriver à ses droits. Voilà. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis l'ancien Didier Kakumba à l'église de l'aumônerie universitaire protestante de l'ISTA. Je m'occupe des églises de maison. Ok. Et derrière vous, nous constatons qu'il y a un groupe de personnes. Nous ne savons pas pourquoi ils sont là. En fait, cette semaine, nous avons eu un séminaire. Et au cours de ce séminaire, nous avons invité beaucoup de gens. Parmi ceux qui sont venus, il y a ceux que vous voyez derrière moi. Et nous sommes en train de nous occuper d'eux pour leur prise en charge spirituelle. Le séminaire qui nous a été donné cette semaine avait pour thème Ata El Roy, c'est-à-dire Dieu ma vie. Et au cours de ce séminaire, les orateurs ont insisté sur le fait que lorsqu'une personne est vue par Dieu, cette personne est secourue par Dieu, cette personne bénéficie des merveilles de Dieu auxquelles peut-être il ne s'attendait pas. Nous avons été vraiment réconfortés par le message et nous sommes vraiment bénis. Les mamans ont pris une initiative. L'initiative consiste en ce que les membres de notre paroisse qui viennent avec diverses maladies se fassent consulter gratuitement, se fassent soigner gratuitement, se fassent examiner gratuitement. Ça, cela relève de l'initiative que les mamans ont prise pour clôturer les mois consacrés à la femme. Donc pour cette année 2019, les mamans ont dit elles ne vont pas clôturer ces mois comme ça. Elles ont organisé d'abord un agapé et une exposition, vente où il y a la vente, il y a aussi des repas qui sont distribués gratuitement et tout ça à la charge des mamans. Et en plus de cela, les mamans ont dit placer une clinique mobile où les mamans, les papas, les jeunes de l'église viennent se faire examiner, viennent se faire soigner par les médecins spécialistes, par les pharmaciens, les infirmiers. Donc c'était une très très bonne initiative de la part de nos mamans et les gens se retrouvent, les gens sont vraiment dans la joie. Les autres peut-être n'avaient pas de moyens pour se faire examiner et aujourd'hui ils ont trouvé l'occasion de se faire soigner gratuitement à cause des mamans. Et vous pouvez nous aider à avoir un point de vue d'un bien-aimé nouveau qui est là? Oui, oui, nous pouvons vous présenter un bien-aimé. Bien-aimé, bonjour. Point de vue est-ce que vous pouvez faire une impression dans le séminaire de l'église est bien. Bon, après c'est la première fois. Naya, au Nabino, na sepeli makasi, au Sanganape, Yamangai Naisema. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba Pambola. Merci. Oui, c'est une merveilleuse journée où les femmes de notre paroisse nous ont réservé des surprises agréables dans la mesure où ils ont organisé des grandes activités très importantes pour la vie et la survie même de la paroisse ou des fidèles. D'abord la consultation sur le plan médical. Et beaucoup sont en train de découvrir des maladies qui étaient en eux et qui ne savaient pas. Et il y a aussi la pharmacie qui est disponibilisée pour arriver à donner les produits. Et là, c'est une œuvre salvatrice où
Il ne s'agit pas de donner l'évangile, mais donner aussi les soins pour le corps, et c'est très important. Ensuite, l'activité culinaire où ils ont préparé des mets sikila. Et il y avait les repas où celui qui n'avait pas l'argent a pu manger, celui qui a l'argent a pu acheter ce qui lui a semblé bon. Et c'est une bonne chose. Nous encourageons les mamans à réfléchir davantage pour ce qui concerne les mois de la femme. Nous encourageons de telles activités à tel point qu'elles ne puissent pas réduire l'activité seulement au port d'épargne, mais réfléchir pour voir ce qu'elles peuvent faire davantage pour l'avancement de l'humanité et notre environnement. Alors s'il y a des prochaines occasions, ils peuvent aussi arriver à organiser des conférences, des jeux culturels et faire valoir ce qu'elles valent. Parce qu'on a compris qu'il y a des femmes qui ont assez de capacités plus que les hommes, mais à un certain moment, il y a des préjugés et des stéréotypes qu'on les colle pour dire « Ah, la femme ne peut pas faire ça, la femme, non ». On a compris dans l'histoire des femmes qu'il y a eu des femmes qui ont aussi dirigé les pays. Il y a des femmes en Allemagne, des femmes en Inde, les Indira Gandhi et les autres. C'est comme ça que nous invitons à nos mamans de pouvoir pousser les raisonnements plus loin pour faire davantage ce qui est bien et agréable. Donc là, je suis avec maman Christelle Benandefi, qui d'ailleurs va aussi m'examiner très bientôt par rapport à la glycémie. Oui maman, nous sommes en train de voir là, en train de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Hein? Oui. Un jour vraiment spécial où nous avons voulu, les mamans ont voulu un peu réjouir avec tout le monde à l'église. Okay. En offrant leurs services, les services de la cuisine, les services médicaux, donc tout ça, afin de réjouir avec tout le monde, parce que la maman, c'est celle qui donne la joie à la maison. Oui. Quel est le message qu'on peut retenir de cette clôture du mois de la femme? Il y a une femme qui vous suit dans nos réseaux sociaux, dans notre site internet. Quel est le message que vous pouvez lancer à cette femme-là? Le message que nous donnons à cette femme, c'est que la femme est capable de tout. La femme aussi a toutes les capacités de se retrouver dans tous les domaines. Donc, elle est capable d'être médecin, pharmacienne. Nous avons des pharmaciennes, il y a des femmes infirmières, il y a des femmes médecins, il y a des femmes qui sont dans les entreprises, qui sont des femmes d'affaires. Là dehors, il y a des femmes qui viennent vendre leurs histoires, hein, tout ça. Donc la femme est capable de tout. Alors la femme elle-même ne peut pas se minimiser des capacités que Dieu a mis en elle. Donc elle doit les développer pour les mettre au service de la nation, au service de ceux auprès de qui elle vit. Oui. Très bonne fête du mois de la femme. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Là, je viens déjà de terminer avec maman Aimée qui vient de vérifier un peu ma tension. Elle est bonne, hein? Là, nous sommes en train de voir l'une des dernières patientes. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que nous nous rendons compte que le temple s'est transformé en centre médical. Aujourd'hui, c'est notre journée de la femme. Okay. On fait l'exposition, chacun a son domaine. Okay. Moi, je suis là pour faire l'examen de glycémie. Okay. Et puis, je prélève des tensions artérielles. Okay. En tout cas, tout va bien. Okay. Tout va bien. Après, les médecins sont là pour faire la prescription médicale, oui, et d'autres consultations en général. Et quel est le message que vous lancez à une femme qui vous suit dans les réseaux sociaux, dans notre site internet de la paroisse?
En tout cas, vraiment, il faut vraiment faire l'examen. Il faut s'examiner, surtout l'examen de glycémie, parce que les autres, vraiment, ne tiennent pas compte de ça. En tout cas, c'est mauvais. Il faut bien contrôler la glycémie. Parce que si on trouve que la glycémie s'est augmentée, on peut te donner juste des conseils. Des régimes, faire les sports. En tout cas, c'est bien. Il faut faire vraiment des examens. C'est pour la santé. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Là, c'est pour moi. Hein. C'est pour vous. Là, je reviens. Ok. Là, nous sommes pratiquement déjà arrivés à la fin. Nous sommes en train de voir comment est-ce que d'autres bien-aimés sont en train de continuer de s'examiner. Là, je crois que c'est la glycémie. Maman, on a glycémie, hein? Glycémie, hein? Ah, là, c'est goutte épaisse. Goutte épaisse. Bonjour, mon frère. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, on est ici. L'église nous a donné une grâce de s'examiner gratuitement. On s'examine. Et là, vous attendez qu'on puisse aussi vous examiner? Oui, oui, oui. Ok. C'est quel examen que vous faites? Bon, je ne sais pas trop, mais moi, je vais faire l'examen pour la malaria. Ouais. Goutte épaisse? Goutte épaisse, oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien, papa. Vous voyez là en tenue, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes à l'église. C'est comme nous sommes à la clôture du mois de mars. Les mamans ont offert quand même quelque chose à tous les paroissiens. Maintenant, les femmes du domaine médical sont là, en train d'offrir des soins gratuitement à tous paroissiens qui se présentent. Oui. Et quel est le message que l'on peut retenir? Il y a une femme peut-être qui vous suit dans des réseaux sociaux, dans le site de la paroisse. Quel est le message que vous lancez à une telle femme? Nous sommes l'église, nous sommes l'aumônerie universitaire paroisse de Lista. Nous sommes aussi des femmes qui aiment Dieu et nous offrons nos services à tous celui qui nous approche. Nous sommes ouvertes. Au nom de Jésus, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Là, nous sommes pratiquement en dehors de notre temple. À un moment donné, nous étions à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Là-bas, nous avons vu qu'il y a une clinique mobile où les femmes de la paroisse protestante de Lista sont en train d'examiner médicalement les différents patients. Et à l'extérieur, nous avons constaté qu'il y a des expositions que les mamans ont eu à faire. Rapidement, nous allons passer table par table pour en savoir un peu plus. Bonjour. Bonjour. Comment on en est? Yolande. Tout le monde est libre à table. Qu'est-ce qui se passe? Papa, et ça a marché, et ça ma femme, donc et ça dernier jour, il y a mois de la femme. Débat si organisé qui moi, je peux dire comment, et ça moi exposition, mon go ba oteka ba bilo na bango, ceux qui osa na mbongo, au sombi le quoi bilo kwa kolia, au sombi, na mususu, au lait à ofele, donc c'est un peu ça. Oh, ils ont un message tout le monde, ils ont bilamba. Ils ont ba chemise, ils ont ba polo, oyo, ils ont ba chemise pour $40 et ba polo oyo. Et ça a $10. $10. Bon message ni ovi ko lancer na ba femme o ba ki pe ko landa na ba réseaux sociaux. Non, na ba femme message no ko pesa bango ezande to s'intégrer na ba misala donc to zonga sous mate. Mibali ba pesi biso opportunité ya ko zala pe ensemble na bango ya ko sala o bango bazo sala. Donc c'est la parité, je peux dire. En tout cas, bonne fête de la femme. Merci, merci. Bonjour Maman Chim. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous vous avons vu là toute joyeuse, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe ici. Oui, nous sommes en exposition des œuvres d'art, les mamans, une fabrique. Alors moi si j'ai fait quelque chose là, en tout cas j'ai vendu, ça me donne la joie. Qu'est-ce que vous avez là? Ici j'ai des couronnes fabriquées à base de notre pagne au sop. Et il y a les foulards, différentes sortes de foulards. On le vend en 5 000 francs, un prix abordable à tous. Ok, et quel est le message que vous lancez à toutes les femmes qui peuvent vous suivre dans nos réseaux sociaux? En tout cas, les femmes, je vous encourage à apprendre à coudre, à tricoter, à faire des œuvres comme ça. Cela va nous aider à avoir quand même des recettes dans nos familles et à subvenir à nos besoins divers. En tout cas, bonne fête maman. Merci, pareillement. Bonjour maman. C'est un agapé physique, pas spirituel, on est très contents. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe exactement ici?
On a fait le tour de toutes les tables, donc on fait une petite dégustation des plats de chaque maman. Bonjour papa. Bonjour, ça va mon frère? Ça va très bien, comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Là nous vous avons vu en train de déguster. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, c'est la clôture du mois de la femme. Les mamans ont préféré organiser cette journée par cet agapé. Nous sommes dans la joie de partager ce qu'ils ont prévu pour nous. Okay. Les mamans ne sont pas oubliées dans notre église, nous valorisons les mamans. Et je crois que la dame a toujours un rôle très important. Et c'est l'homme qui doit découvrir ça et lui donner l'importance, lui donner l'occasion de s'exprimer. Beaucoup de dames, même à la maison, n'ont pas l'occasion de s'exprimer parce que leur mari ne leur donne pas cette place. Mais elles peuvent, par elles-mêmes, chercher à conquérir. Parce que s'il y a moins de la femme, c'est pour leur permettre de s'exprimer, de s'épanouir. Je crois qu'elle joue un rôle très important. Et nous devons le savoir. Dieu aussi sait que la femme, elle est très importante. Nous aussi, dans la communauté, nous devons leur donner cette valeur. À elle-même de pouvoir s'affirmer. Voilà ce que je peux dire. Maman Véro Ngandou, nous voulons savoir un peu, maman, qu'est-ce qui se passe exactement ici en ces moments? Ok, nous sommes le 31 mars. Les femmes de la paroisse protestante de l'Ista Ndolo a organisé, en collaboration avec le comité local, la clôture du mois de la femme. Alors nous avons organisé une exposition des œuvres de l'esprit des femmes. Il y a en tout cas plusieurs articles à manger et même le tricotage, la couture. Et à l'occasion, organiser une agapé pour qu'ensemble nous puissions manger en famille. Voilà. Et quel est le message particulier que vous pouvez passer à toutes ces femmes qui peuvent vous suivre via nos réseaux sociaux, notre site internet? Oui, d'abord, nous voulons dire que nous sommes une famille. Hein, ça, c'est le premier message. Nous sommes une famille que l'on peut se retrouver ensemble comme ça et partager à manger. Et ça fait la joie du Père. Mais en plus aussi, la femme n'est pas seulement, appelée à... Bon, je voulais dire rester à la cuisine. Okay. Ouais. Sinon, là, vous allez me demander, mais il y a aussi des trucs de la cuisine. La femme est appelée à aller au-delà parce qu'en elle, elle a des potentialités qu'elle peut mettre au profit de la société. Donc ça, c'est juste un échantillon que nous avons présenté. Mais les jours à venir, je pense